peut-être rappeler l'intérêt, Raphaël, d'avoir des actions tokenisées justement? Ouais. Alors il y en a plusieurs, hein, et je pense que, les invités sur le plateau pourront, compléter, mais il y a évidemment, le fait que, ces actions seront disponibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, les marchés, réglementés, ont des horaires d'ouverture et de fermeture, qui sont aussi, tout bêtement nécessités par le besoin, de réconcilier les opérations. C'est-à-dire que vous avez, l'achat de titres et puis après enfin, donc il y a le paiement, puis après il y a la livraison des titres. Donc c'est pour ça que vous avez une ouverture et une fermeture, parce que ces opérations sont faites donc au moment où les bourses sont fermées. Donc il y a la disponibilité, il y a aussi la géographie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir dans toutes les entreprises côté de la planète. Si vous voulez investir dans des entreprises chinoises, il faudra passer par des proxys. Quand vous êtes en Asie, si vous voulez investir dans des entreprises françaises, elles ne sont pas toutes disponibles. Donc il y a aussi ce pari-là. Vous avez aussi la question de la transparence sur la détention du capital. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont propres à ce sujet, qui sont donc intéressantes. Et pour rebondir sur effectivement ce que William a dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les cryptoactifs étant une catégorie à part, finalement, il a été plus simple d'inventer un cadre qui, en fait, leur était propre. Là où il y a un plus gros challenge sur les actions tokenisées, c'est que vous avez déjà un cadre existant qui marche bien, qui est évidemment perfectible et qui va l'être au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que vous avez en fait cette dualité avec le système existant, plus ce nouveau système qui arrive. Et donc il y a nécessité à la fois en termes d'infrastructure, de sécurité, de réglementation, que tout soit bien bordé. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça a pris des années. Donc Mmh. aujourd'hui, ce régime est là, il y a des acteurs qui se positionnent et effectivement ça va être très intéressant de voir si ce sujet, ces investissements vont prendre, surtout en Europe, où on sait qu'on n'a pas Mmh. forcément la même culture d'investissement qu'aux États-Unis. Ouais, c'est une première en Europe d'ailleurs, cette introduction en bourse. Élodie Trévillot. Oui, effectivement, enfin, c'est un sujet, hein, comme le disait, William, qu'on attend depuis longtemps, ça c'est sûr. On sait qu'aux États-Unis, il y avait aussi un certain nombre de réflexions au niveau du Nasdaq. Donc, je dirais que maintenant, on rentre vraiment dans l'opérationnel. Je pense qu'un des points intéressants, c'est que ça ouvre une liquidité qui n'était pas là. Raphaël Bloch l'a indiqué. Les IPO étaient plutôt réservés à de grosses structures. Et aujourd'hui, on va pouvoir ouvrir un marché à des structures nettement plus petites et leur donner accès aussi à du capital qu'elles n'auraient pas eu facilement. Ouais. Donc, on va changer complètement la structure du marché. Ça change le visage de la finance, ça fait tomber des barrières, on peut dire ça, Raphaël? Ah oui, ça fait, clairement tomber des barrières. Après, on le sait aussi, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de promesses, hein, derrière la tokenisation, des actions. J'allais dire paradoxalement et Marc, qui peut-être nous regarde ou nous regardera, sourira en m'entendant, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu énormément de travail de fait, mais je pense que paradoxalement, le plus dur commence, parce que tant que c'était à l'état de projet, de réflexion, finalement, vous aviez les experts du sujet qui travaillaient, parfois un peu de manière isolée, mais qui pouvaient travailler. Aujourd'hui, puisque ce nouveau système va aussi venir un petit peu challenger le statu quo et va venir chatouiller les acteurs existants. C'est d'ailleurs pour ça que le Nasdaq s'est positionné sur le sujet, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne font rien dans les 10 ans qui viennent, ils vont perdre des parts de marché. Donc voilà, on va entrer dans une phase où finalement les acteurs comme Lease ou l'allemand 21X vont devoir davantage jouer des coudes pour, un, prouver que ça marche, et deux, ne pas se faire effectivement, j'aime pas le terme, mais peut-être écraser par les acteurs traditionnels qui ont beaucoup plus de moyens et qui, s'ils s'y mettent, pourront accélérer assez fortement.